Comment passer de 0 à 1000 abonnés le plus rapidement? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Juprel. Salut Olivier. Salut Maxence. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu accompagnes les entrepreneurs à doubler leurs ventes, notamment grâce à YouTube. Donc je vais te laisser nous partager tes meilleurs conseils pour passer de 0 à 1000 abonnés, notamment quand on souhaite lancer sa chaîne YouTube. Dis-nous tout. Bien, la première étape, Maxence, c'est de lancer sa chaîne YouTube. Et ça, c'est vrai que ça paraît évident, ça l'est, et pourtant, c'est un frein pour beaucoup de monde. Je remarque en fait, le fait simplement de lancer sa chaîne YouTube, c'est un blocage pour énormément de personnes. Il y a la peur du regard des autres, il y a la peur de ce que les collègues vont penser, et puis on n'aime pas se voir à l'image, on n'aime pas s'entendre. C'est un vrai blocage. Et on se fait une montagne aussi de tout ce qu'il y a à faire pour créer une chaîne YouTube. C'est vraiment compliqué, il faut s'y retrouver au niveau de la caméra, le son, la lumière, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et pourtant, finalement, le meilleur moyen d'avoir rapidement 1000 abonnés, eh bien, c'est de lancer sa chaîne YouTube et de pas trop se prendre la tête. Vraiment, dans un premier temps, il faut pas trop se prendre la tête et il faut se lancer. Parce qu'après, on se dit aussi, il faudrait choisir un thème qui est stratégique. On se dit, il faut que je choisisse un bon nom. Il faut que je sois dans la bonne thématique. Plein de questions qu'on se pose et que là, tu es en train d'évoquer qui est 100% pertinent. C'est lance et ensuite améliore au fil du temps. Voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'on pourrait se dire qu'on veut avoir le thème parfait. Et c'est vrai qu'il y a des thèmes qui vont être plus porteurs que d'autres. On peut faire toute une recherche théorique sur une étude de marché, essayer de voir exactement quelles sont les opportunités, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas, quelles sont mes passions et quelles sont mes compétences. Bon voilà, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être intéressantes, mais ça ne doit pas être de la procrastination. Ça ne doit pas être une excuse pour se dire « Tiens, j'ai pas encore trouvé le thème parfait et du coup, je me lance pas ». Et ça, c'est malheureusement, je vois énormément de personnes dans cette situation se dire « Moi, je dois attendre ». Je suis encore en train de chercher, j'ai pas encore l'idée parfaite. Et quand j'aurai trouvé l'idée parfaite, à ce moment-là, je me lancerai. Et ça, c'est de la procrastination intelligente, c'est-à-dire qu'on repousse l'échéance finalement pour ne pas passer à l'action. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, c'était pas le cas quand tu t'es lancé sur YouTube d'ailleurs. Il fallait avoir une caméra, il fallait avoir un micro. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, on a déjà une image qui est vraiment bien. Et on peut tout à fait se lancer sur YouTube. On n'est pas obligé d'avoir une super chaîne avec une super bannière, parce que ça, c'est des choses que j'entends souvent aussi. Il me faut le branding parfait avec exactement la promesse, il faut que j'ai une belle photo de moi comme photo de profil, etc. Eh bien non, sachez que c'est pas vrai. Vous pouvez tout à fait vraiment prendre une photo avec votre smartphone de vous. Vous l'utilisez comme photo de profil. Pour la bannière, il y a des bannières qui sont préexistantes sur YouTube. Vous pouvez les utiliser comme ça et vous enregistrez votre première vidéo avec votre smartphone sans avoir besoin d'acheter du matériel complet. Et vous n'êtes même pas obligé de faire de montage. Vous pouvez la publier comme ça, sans vous prendre la tête. Par rapport au thème, le problème, c'est que beaucoup de personnes donc se disent le thème parfait, il faut que je le trouve. Il y a deux approches par rapport à ça. La première approche, c'est l'approche du compositeur et la deuxième, c'est l'approche du DJ. Le compositeur, ça va être la personne qui a sa composition devant lui, la partition, tout est écrit. Ça peut être même un chef d'orchestre, il sait exactement ce qu'on va faire, à quel moment, les bémols, les dièses, les croches, les doubles croches, etc. Tout est millimétré. Ça va être la personne justement qui veut se lancer et avoir une chaîne YouTube qui est impeccable, parfaite et qui connaît son thème sur le bout des doigts. On a le DJ. Le DJ, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il a une soirée mariage. Donc, il connaît plus ou moins l'ambiance qu'il va y avoir. Mais une fois qu'il va commencer à jouer ses chansons, il va voir un peu comment ça se passe dans la salle. Et en fonction de la réaction du public, il va organiser un petit peu les chansons qu'il va jouer. S'il fait une soirée un peu plus électro-pointue dans un festival Tomorrowland, il ne va pas jouer la même chose qu'au mariage, évidemment. Donc, il va adapter en fonction du thème sur lequel il va mixer. À ton avis, Maxence, entre le compositeur et le DJ, quel est le profil qui correspond au plus de créateurs de contenu? Malheureusement, ça va être le compositeur, pas le DJ. Et la bonne pratique, ça serait le DJ. En tout cas, moi, j'aurais la pratique DJ. Je pense que toi aussi, et la majorité vont être plus compositeurs, puisqu'ils attendent que ça soit 100% léché afin de passer à l'action. Voilà. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison. On remarque qu'il y a énormément de personnes qui sont dans l'approche compositeur et qui ne vont pas passer à l'action. Essayez d'avoir cette mentalité du DJ, de vous dire « J'ai un faisceau, je sais plus ou moins dans quoi je vais me lancer ». Il y a énormément de contenu que vous pouvez trouver sur YouTube d'ailleurs qui va vous aider. D'ailleurs, Maxence, tu partages beaucoup de choses là-dedans, notamment dans ton livre d'ailleurs où tu expliques comment trouver son thème, sa niche. Allez voir ça dans le livre de Maxence. Vous avez un faisceau, vous savez plus ou moins de quoi vous allez parler, vous avez trouvé vos passions, vos compétences et puis lancez-vous là-dessus. Publiez des vidéos, vous allez voir que ça va un peu vous frustrer au début, mais vous allez vous dire merde,
n'y a personne qui les voit, mes vidéos. Ben, ça, c'est un peu la bonne nouvelle aussi. C'est normal, quand on se lance, quand tu as commencé à courir, est-ce que tu arrivais d'entrée de jeu à faire ton marathon? Non, complètement. C'est tout à fait normal normal. Au début, si vous êtes à 10 vues, 15 vues, 50 vues, c'est normal. C'est la bonne nouvelle. C'est que vous pouvez démarrer, de toute façon, quasiment personne ne va le voir. Et puis ensuite, vous allez commencer à vous développer. Et en vous développant, vous allez petit à petit vous professionnaliser. Donc, voilà. On ne peut pas être un très bon joueur de piano quand on apprend à jouer du piano. Donc, vous apprenez le métier, enfin en tout cas les techniques de devenir un YouTuber. C'est normal au début que YouTube n'élargisse pas la portée organique de vos vidéos parce que quelque part, l'attention des gens, c'est quand même finalement ce qui est le plus important pour eux. Quoi, tu vois. Le niveau d'attention des gens est très faible. Donc forcément, si la vidéo n'est pas dynamique, les gens vont décrocher très rapidement. Donc, c'est normal puisque vous démarrez, vous n'allez pas faire des vidéos dynamiques, incroyablement léchées. Ça va se faire au fil du temps. Quand vous allez de plus en plus pratiquer, vous allez être en mesure de captiver de plus en plus les personnes qui sont intéressées par rapport à ce que vous dites. Voilà, c'est exactement ça. Au début, vos vidéos ne seront pas terribles. D'ailleurs, c'était un peu ton cas. Tu en parles dans ton bouquin. Tes premières vidéos que tu as enregistrées à Marseille et à Malte, c'était dans des conditions qui n'étaient pas optimales. Quand tu les vois aujourd'hui avec le recul, tu te dis j'ai fait un progrès énorme depuis. Surtout, la petite chose que vous pouvez réaliser, c'est que mes premières vidéos, si je les mets en vitesse x2, donc c'est censé être un accéléré, j'ai l'impression que je parle normalement. Donc en vitesse x1, c'est méga mou, méga lent. Et c'est ça la petite anecdote que vous pouvez avoir, c'est petit à petit, regardez vos vidéos en x2 et ça vous permet de voir, ok, est-ce que j'étais énergique ou alors est-ce que j'étais mou, mollasson, et c'est comme ça que vous allez pouvoir persévérer et améliorer qui vous êtes. Oui, et donc ne vous attendez pas à ce que les personnes vous donnent leur attention, qui est quelque part le plus important pour eux aujourd'hui, leur temps, pour regarder des vidéos qui, au départ, vous allez voir que quand vous les regarderez avec 6 mois de recul, vous verrez que vos premières vidéos étaient moins bien que celles que vous faites aujourd'hui, et elles sont moins bien celles que vous faites aujourd'hui que celles que vous ferez demain. Donc c'est tout à fait normal. Lancez-vous. Premier conseil, vraiment, si vous voulez avoir rapidement 1000 abonnés, essayez de vous lancer le plus vite possible. Voilà, souvenez-vous, ce que vous faites aujourd'hui, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, le supprimer plus tard, parce que peut-être que certaines fois vous allez dire c'est quoi cette merde que j'ai réalisé. C'est normal, vous démarrez et ensuite avec le recul, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, vous allez voir votre immense évolution. Est-ce que tu as d'autres conseils, bonnes pratiques à nous partager pour passer de 0 à 1000 abonnés? Alors oui, la bonne pratique, ce serait donc justement publier cette première vidéo, ça c'est sûr, et après c'est de essayer d'avoir cette régularité de publier une vidéo par semaine. Donc le premier objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, créer cette chaîne, publier cette première vidéo imparfaite. Et ensuite, ça va être pour vous d'arriver à mettre en place un système qui vous permet de publier une vidéo par semaine. Alors, on va me dire, oui, est-ce que je peux faire un short par semaine? Le short, c'est pas nécessairement ce que je vous conseillerais. Vous pouvez le faire, mais je vous conseille vraiment de viser le format long, qui est le format maître aujourd'hui sur YouTube. Et même, c'est celui qui fonctionne le mieux. Posez-vous la question, Maxence. Est-ce que tu peux me donner le nom de 3 créateurs de format court? Non, absolument. Ouais. Est-ce que tu peux me donner le nom de 3 créateurs de format long? Je peux t'en donner des centaines. On va y être jusqu'à demain. Voilà, donc c'est QFD. On voit vraiment bien que les personnes qui créent des formats longs vont avoir plus de tendance à vraiment créer une relation avec leur audience. Et c'est pas du tout la même chose que quand on consomme, qu'on est là, on regarde 3 secondes l'un, 3 secondes l'autre. C'est pas du tout la même chose. Donc, le format court, vous pouvez le faire au début si vraiment il n'y a que ça, mais je vous encourage à essayer d'aller vers du format long et d'entrée de jeu, vous forcer un petit peu à aller sur des vidéos longues et donc essayer de publier une vidéo par semaine. Une fois que ça fait quelques semaines que vous arrivez à publier cette vidéo par semaine, là, ce sera le moment de vous dire, tiens, comment je pourrais faire pour améliorer un élément dans ma vidéo? Essayez de publier une meilleure vidéo par semaine. Donc un élément, ça pourrait être faire une meilleure miniature, ça pourrait avoir une intro plus accrocheuse, ça pourrait être de faire des meilleurs appels à action, ça pourrait avoir d'avoir une structure un peu plus percutante, de travailler un peu plus votre référencement, mais ne faites pas tout en même temps, évidemment. Dites-vous, ok, maintenant que j'ai mon rythme, j'ai trouvé mon rythme d'une vidéo par semaine, et là, vous pouvez vous autoriser de ne pas avoir des vidéos qui sont vraiment très travaillées. Le but, c'est, comme tu l'as dit, il faut 90 jours pour essayer de mettre une nouvelle habitude en route. Vous mettez cette habitude d'une vidéo par semaine en route et une fois que ça tourne, une fois que finalement ça ne vous demande pas trop d'énergie, vous essayez seulement à ce moment-là d'améliorer un élément à la fois à chaque fois que vous travaillez sur une nouvelle vidéo. Donc souvenez-vous, mettez ça en place et ça va faire une grosse différence en quelques mois, voire quelques années sur l'intégralité de vos résultats. Est-ce que tu as une nouvelle pépite
à nous partager? Oui, parce que c'est vrai que je vois quand même pas mal de personnes qui se disent, bon, moi je vais me lancer dans la course à pied, je vais sortir une chaîne là-dessus, je vais donner des conseils de course à pied. Et puis ce dimanche-ci, j'étais justement à la fête foraine avec mes enfants et tu sais quoi, je me suis dit, je vais faire quand même une petite vidéo sur la barbe à papa que mon fils aîné a mangé à la fête foraine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des personnes qui vont s'abonner à la chaîne pour avoir des conseils sur la course à pied et qui vont se retrouver finalement avec des vidéos qui les intéressent pas. Ou je vais montrer comment j'ai réussi mon Rubik's Cube par exemple. Donc il faut quand même essayer, si on veut augmenter ses abonnés, de comprendre pourquoi les personnes se sont abonnées à la chaîne et de les respecter pour ça. Et donc justement, de rester concentré sur son thème et de ne pas trop se laisser distraire par les autres choses. Alors si vous avez d'autres centres d'intérêt, vous pouvez créer une deuxième chaîne ou une troisième. Mais déjà, une seule chaîne, c'est déjà énormément de travail. Donc je vous conseillerais plutôt de rester sur une seule chaîne et de vraiment vous concentrer sur un thème. Et si on reprend l'exemple de la course à pied, vous pouvez très bien voir peut-être des vidéos sur préparation d'un 10 km, semi-marathon, marathon, et peut-être sur un autre thème, une autre playlist, une vidéo sur un trail. Donc ça vous donne, c'est toujours la course à pied, mais les playlists ou les thématiques sont légèrement différentes en fonction de la thématique. Voilà, mais évidemment, ne vous amusez pas, si on reprend ton exemple de la barbe à papa, ne vous amusez pas à poster tout et n'importe quoi. Là, ça va être plus si vous devez réaliser ce type de vidéo. Si on reprend l'exemple de la barbe à papa, ça sera la petite stories, voilà, qui va s'effacer en 24 heures et qui amène un petit peu dans le fil quotidien de ce que vous faites et qui vous êtes. Alors pour enchaîner par rapport au fait de passer de 0 à 1000 abonnés rapidement, il y a un truc qui n'est pas très populaire et pourtant que je défends depuis des années, depuis que j'ai lancé ma chaîne Stratégie Vidéo, c'était en janvier 2018. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont, contrarié avec ça en disant mais non, ça marche pas ta technique, etc. Et pourtant aujourd'hui on voit vraiment que c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est d'utiliser les mots-clés. YouTube est un moteur de recherche. C'est le deuxième moteur de recherche au monde, avec Google. D'ailleurs, c'est la même maison, c'est Alphabet. Et c'est ce qui le différencie des autres réseaux sociaux. D'ailleurs, si on fait une recherche sur un moteur de recherche sur Google, par exemple, on va taper comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten. Est-ce qu'on va avoir un TikTok qui va sortir? Est-ce qu'on va avoir un réel Instagram qui va apparaître dans les résultats? On va avoir quoi? Des articles de blog et des vidéos YouTube. Absolument. Donc ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. Faites le test. Toutes les requêtes que vous allez faire, vous allez voir vidéo YouTube, et si c'est uniquement Google où c'est marqué tout, donc là ça va être différents articles qui vont ressortir directement. Voilà, et donc qu'est-ce que c'est finalement des mots-clés? C'est le langage que votre audience utilise pour avoir des réponses à ces questions ou pour trouver des informations. C'est ça des mots-clés, c'est pas très compliqué. C'est juste se dire quel est le vocabulaire utilisé par mon audience, qu'est-ce qu'il tape mot pour mot dans la barre de recherche Google pour avoir des informations sur la course à pied ou sur autre chose. Donc si vous arrivez à identifier ces mots-clés, vous allez pouvoir créer une vidéo basée sur ce mot-clé. Et donc il faut quand même se dire, je pense à l'idée de ma vidéo avant de la créer. Je vois énormément de personnes qui ont une idée comme ça et hop, ils tournent la vidéo, puis après, quel titre je vais mettre et comment je fais pour ma miniature. Essayez de penser à ça avant, essayez d'être stratégique. Dites-vous quels sont les mots qui sont utilisés par mon audience et comment moi je pourrais créer une vidéo sur ce sujet-là et essayer de me positionner en haut des résultats. Donc il y a des techniques pour ça, on n'a pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais enfin, il y a énormément de contenu, vous pourrez en trouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, pour comment faire pour trouver les mots-clés qui ont un certain volume de recherche et pas trop de concurrence. Mais c'est vrai que j'ai été fort critiqué pour ça. Pourquoi? Parce que ça fait pas de vues. Et les gens veulent faire des vues. Et c'est vrai que quand vous allez sortir une vidéo sur un mot-clé, c'est tellement précis. Comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten, que ça va intéresser seulement une certaine partie de votre audience. Même dans votre audience, ça va être très précis. Je prends l'exemple de stratégie vidéo. Quand on sort un tutoriel sur comment faire un montage sur Premiere Pro, ça va pas intéresser tous ceux qui sont sur DaVinci Resolve, sur CapCut, etc. Donc même dans notre audience, qui est quand même assez importante, quand on sort un mot-clé comme ça aussi précis, on sait qu'on va pas faire beaucoup de vues au moment où on sort la vidéo. Par contre, on remarque avec le temps, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans après, que la vidéo, elle continue à faire des vues, elle continue à progresser et elle nous amène un trafic qui est très qualifié. Donc si vous avez moins de 1000 abonnés, c'est le cas si vous regardez cette vidéo, eh bien sachez que les mots-clés, ça va être le meilleur moyen pour vous que votre audience cible vous trouve, parce qu'ils vont faire des recherches avec des mots-clés sur Internet. Votre vidéo va être suggérée dans les résultats et c'est comme ça qu'ils vont vous découvrir. Et c'est comme ça qu'ils vont décider de s'abonner à votre chaîne. Donc c'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui. Il faut accepter au début de ne pas faire beaucoup de vues, mais vous allez voir que sur le long terme, ça va vraiment payer. Et j'entends aujourd'hui, alléluia, merci, de plus en plus d'entrepreneurs de la formation en ligne ou d'infopreneurs, des personnes qui ont des business en ligne qui se disent « Eh bien, j'ai craché sur les mots-clés pendant des années et maintenant j'y reviens et je vois que c'est finalement ce qui fonctionne le mieux pour ma chaîne YouTube. » Pourquoi? Parce que les gens
tape une requête. Donc forcément, s'ils tapent une requête, ils sont intéressés par le sujet. Et du coup, en faisant des vidéos de mots-clés directement de votre thématique, ça vous apporte tout de suite des prospects qualifiés, voire très qualifiés pour votre entreprise. Et ensuite, une partie de ces prospects vont se convertir en clients grâce à vos offres irrésistibles. Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques, pépites à nous partager? Alors celle-ci, elle est inspirée de MrBeast, qui est le plus grand YouTuber de la planète. Il a passé le cap des 200 millions d'abonnés. Voilà, il a là, tout. Ça commence c'est 3 fois la France en termes de population. C'est costaud. On lui a proposé plusieurs milliards pour acheter sa chaîne, il a dit non. Donc le gars, il sait de quoi il parle et c'est vrai qu'il ne laisse rien au hasard. Et j'ai regardé beaucoup d'interviews de MrBeast dans lesquelles il explique qu'il faut vraiment, enfin en tout cas lui, c'est son point de vue, donner le maximum dans votre vidéo pour que la valeur ajoutée soit au top. C'est-à-dire que vous soyez dans le divertissement, dans le partage de contenu, dans l'actualité, peu importe votre thème finalement, ne vous dites pas « Ok, je filme ma vidéo et puis voilà, dans cette vidéo, de quoi je vais vous parler encore ?» Essayez de faire un effort pour vraiment donner le meilleur. Alors, à votre niveau, si vous êtes débutant, vous débutez, il y a beaucoup de choses auxquelles vous devez penser, vous devez apprendre à réaliser ces vidéos, mais quand même, essayez de vous forcer d'entrée de jeu, de vraiment créer des vidéos qui ont une forte valeur ajoutée. Si vous êtes dans le partage de connaissances, faites vraiment des recherches en amont sur ce que vous allez partager dans votre vidéo. Essayez d'avoir une liste à puces. Vous voyez, j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris mes notes pour être certain de délivrer un maximum de valeur pour vous. Donc, essayez de faire cet effort-là. Mais je ne vous dis pas d'écrire un scénario mot à mot, mais au moins d'avoir une liste à puces avec les éléments. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand on se retrouve devant la caméra, on a tendance un petit peu à stresser, on peut oublier des choses. Donc, avoir des notes, c'est bien. Et si vous êtes dans le divertissement, essayez vraiment de vous donner au maximum pour que ce soit vraiment divertissant, cette vidéo, que la personne passe un bon moment devant. Et si vous êtes dans l'actualité, que vos informations d'actualité soient de haut niveau aussi. Merci Olivier. Donc implémenter toutes les pépites, tous les magnifiques conseils qu'est en train de nous partager Olivier. Est-ce que tu as d'autres suggestions à nous faire? Ouais, il y a un truc qui est vraiment important si vous voulez passer de 0 à 1000 abonnés rapidement, c'est au début, il n'y a rien à faire, il faut faire la promotion. Il faut un Donc petit là, peu... ça va être tous vos réseaux sociaux, peut-être mettre un petit budget pub, mais le divulguer, le communiquer à l'intégralité des membres de tout son réseau. Voilà, c'est ça. Donc, il faut vraiment en parler à son entourage. Pas hésiter à envoyer un petit mail à une personne qui pourrait être intéressée par votre vidéo en disant « Tiens, je viens de sortir ma vidéo, je pense que ça pourrait t'intéresser. » Si la personne vous répond, vous lui répondez. Essayez de partager ça sur vos réseaux sociaux. Allez sur des groupes privés qui sont sur cette même thématique-là. Être engagé déjà sur ce groupe privé, ne pas s'amener comme un spammer, mais déjà avoir une activité et puis de temps en temps dire tiens justement, moi je suis guitariste, je suis sur un groupe pour des guitaristes débutants qui veulent progresser, un groupe Facebook par exemple, je participe quand il y a des questions, je réponds et puis une fois par semaine quand ma nouvelle vidéo sort, je dis tiens au fait les gars, là je viens de partager une nouvelle vidéo, ça m'intéresserait d'avoir votre feedback dessus quoi. D'accord, donc ça c'est vrai qu'au début, si vous attendez de publier et de vous dire bah oui mais en fait l'algorithme va répandre la portée organique de ma vidéo et finalement ça va se faire tout seul. Non, il faut que vous mettiez un peu les mains dans le cambouis, que vous fassiez cet effort de la partager au maximum. Merci Olivier. Est-ce que tu as encore un autre conseil que tu aimerais nous partager pour que les différents entrepreneurs propulsent d'entrée de jeu leur chaîne YouTube? Ouais, il y a un élément qu'on a remarqué récemment qui est le fait que l'algorithme valorise vraiment là où se passe la conversation. Donc, quand il voit que dans les commentaires, on commence un petit peu à s'exciter, on se dit que l'algorithme, il met en avant. L'algorithme adore ça. On le remarque dans les publicités aussi d'ailleurs. Si vous avez une publicité dans laquelle il y a beaucoup de commentaires, ça marche bien. Mais donc ici, quand on a sa chaîne YouTube au début, on démarre, on n'a pas nécessairement beaucoup de commentaires. Donc vraiment, il faut faire cet effort de répondre aux commentaires. Et aujourd'hui, on a un outil qui est gratuit qui s'appelle ChatGPT qui permet de répondre aux commentaires de manière vraiment très efficace. Ce que je vous encourage à faire, c'est de vraiment essayer de terminer votre commentaire par une question engageante. Donc déjà de répondre et ensuite de rebondir en disant mais au fait justement, qu'est-ce que tu penses de ça ou qu'est-ce que tu penses de ça. Ça permet justement de dynamiser la conversation et de faire en sorte qu'il y aura une personne sur 2, sur 3 qui va continuer à répondre et vous pouvez engager cette conversation. Et dans le prompt que vous utilisez pour ChatGPT, vous pouvez lui demander termine par une question engageante en lien vraiment avec le sujet dont on parle dans ce commentaire. Merveilleux. Est-ce que tu as encore noté un autre point que tu souhaitais nous partager? Ça va te parler justement, Maxence, parce que ce conseil-là, c'est de faire une collaboration et justement, c'est ce qu'on est en train de faire. Je t'ai invité sur ma chaîne, tu m'invites sur ta chaîne. On a remarqué qu'on avait des audiences similaires. On n'est pas concurrents. Et donc finalement, le fait de faire des collaborations comme ça peut permettre aussi de vous faire découvrir rapidement par une nouvelle audience. J'en avais parlé aussi notamment avec Olivier Roland, qui quand il a lancé sa chaîne YouTube, donc Olivier Roland qui est un entrepreneur de la formation en ligne et qui a 240 000 abonnés sur sa chaîne, et quand je lui ai posé la question, il m'a dit
un des éléments qui a fait vraiment que sa chaîne a décollé, c'est quand il a été invité par Poisson Fécond pour justement une vidéo collaboration comme ça. Poisson Fécond, on l'a invité sur sa chaîne. Il avait déjà presque 2-3 millions d'abonnés peut-être. Je sais pas, mais un million tout cas, minimum. il y avait du monde. Et vraiment, Olivier m'a dit, mais c'est ça qui a fait en sorte que ma chaîne se propulse. Donc, essayez de voir dans votre réseau quels seraient, ou même pas dans votre réseau, mais peut-être quels seraient les youtubeurs. Alors, il faut que ce soit des youtubeurs plus ou moins du même niveau. Si c'est quelqu'un qui a 500 000 abonnés et que vous démarrez, ça va être un peu compliqué. Mais c'est top si vous êtes en mesure d'avoir cette personne parce que vous la connaissez personnellement. Voilà. Mais alors là, c'est peu probable. C'est plutôt un pote qui vous lance d'entrée de jeu. Donc ça, c'est l'idéal. Hein. Si vous avez ça dans votre réseau, regardez parce que ça fera une grosse différence. Mais si ce n'est pas le cas, rebondissez directement sur des personnes, si vous démarrez peut-être qui ont uniquement 4, 3, 5 000 abonnés, pour monter crescendo petit à petit. Ouais, donc vraiment, ça marche bien. Alors, il y a un truc qui est con et qui marche bien aussi, c'est de simplement demander de s'abonner. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Alors nous, il y a deux théories par rapport à ça. Parce que nous, maintenant, on a 540 vidéos sur la chaîne. Et c'est vrai qu'on sait que notre audience va consommer une vidéo, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Il y a un côté un peu effet série comme ça. On a beaucoup travaillé dans cet axe-là. Et donc, on a décidé d'arrêter de demander de s'abonner parce que c'est vrai que quand tu commences à regarder une première vidéo, on demande de s'abonner, la personne s'abonne. Et puis elle va regarder une deuxième vidéo, mais là, si tu lui redemandes de s'abonner, elle se dit, je suis déjà abonné. Et puis sur une troisième, et alors après 5, 10 vidéos, ça devient un petit peu pénible pour la personne qui s'est déjà abonnée et nous, on ne sait pas faire en sorte que l'appel à action soit différent pour les abonnés ou pas. Donc nous, on a décidé d'arrêter ça. Par contre, on demande de laisser un pouce bleu. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Hein. Je pense que ça pourrait vraiment nous aider à étendre la portée organique. Mais pourquoi ? Parce que le pouce bleu, tout le monde peut laisser un pouce bleu sur les vidéos, sur chaque vidéo. Alors que s'abonner, on ne peut le faire qu'une fois. Par contre, si vous démarrez, ce qui est votre cas, le fait de demander de s'abonner, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Maxence, de regarder une vidéo que tu apprécies énormément et puis en fait, c'est seulement au moment où la personne dit songez à vous abonner que tu dis bah oui, c'est vrai, il faut que je vais m'abonner. Parce que si complètement. Si on te le dit pas, tu regardes la vidéo et tu n'y penses pas en fait. Donc vraiment simplement, le fait de faire cet appel à action, ça va vous aider à arriver aux 1000 abonnés plus rapidement. Et pour ça, ce qui marche bien aussi, c'est d'avoir le filigrane pour s'abonner. Donc ça, c'est dans le studio YouTube, personnalisation, branding. Là, vous pouvez rajouter un petit filigrane qui va apparaître en bas à gauche ou à droite de votre vidéo et qui va permettre aussi de s'abonner facilement. Merci Olivier. Donc prenez bien les notes et surtout implémentez les différents conseils d'Olivier. Ça va faire une grosse différence pour l'étendue de votre chaîne YouTube au cours des prochaines semaines et des prochains mois, voire même des prochaines années. Donc go pour l'implémentation des différents conseils. Est-ce que tu as encore d'autres choses à nous partager? Ouais, je voulais terminer avec ça, c'est que vous pouvez, on oublie ça aussi dans ces appels à action, de renvoyer vers d'autres vidéos de votre chaîne. Essayez de penser... D'où l'importance de créer une playlist ou plusieurs playlists pour ensuite classer les vidéos par thème dans une playlist et ensuite rediriger les spectateurs sur une playlist quand une nouvelle vidéo sort afin qu'il y ait les autres vidéos de la playlist afin d'en consommer le maximum et d'augmenter notre durée de visionnage. Exactement. Et d'ailleurs, quand vous renvoyez vers une vidéo, donc c'est une super remarque, merci Maxence, quand vous renvoyez vers une vidéo, essayez que cette vidéo soit dans une playlist que vous avez créée. Comme ça, la personne, elle va regarder la vidéo, mais elle va voir aussi à droite qu'il y en a d'autres. Et c'est une playlist qui sera plus ou moins sur le même thème. Donc, il y a des chances que la personne aille voir d'autres vidéos justement de votre chaîne. Et dans votre vidéo, essayez systématiquement de renvoyer vers d'autres vidéos de votre chaîne. Ça, c'est vraiment bien. Il y a l'écran de fin, donc à la fin de votre vidéo en disant maintenant que vous savez faire A, la prochaine étape, ça va être B. Et justement, pour B, on a une vidéo ici qui va vous intéresser. Et vous avez cet effet série qui va faire que YouTube va se rendre compte que les gens qui arrivent sur votre chaîne, ils passent beaucoup de temps sur YouTube. Et ça, YouTube adore, puisque le but de YouTube, c'est qu'il y a un maximum d'utilisateurs qui restent un maximum de temps sur la chaîne pour qu'ils puissent montrer un maximum de publicité. Donc, si vous arrivez justement à maintenir cette attention, l'algorithme va le remarquer et va augmenter la portée organique de vos vidéos. Merci pour tous tes conseils, toutes tes pépites. Donc mettez bien cela en place et ça va faire une grosse différence sur le long terme. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton là juste en dessous, merci par avance, et je sais que tu as un cadeau que tu nous as concocté. Je te laisse nous le partager, comme ça vous permettra de bien développer votre chaîne YouTube. Eh bien oui, justement, Maxence, donc maintenant que vous savez comment aller chercher vos 1000 abonnés, l'idéal
pour publier régulièrement des vidéos, eh bien, ça va être d'écrire facilement vos scénarios de vidéos YouTube. Et pour ça, on a mis en place une plateforme qui s'appelle BrainTube. Le lien est dans la description, ça s'appelle braintube.ai. Et là-dessus, vous introduisez simplement le nom de votre idée de vidéo, cliquez sur générer et vous allez recevoir le scénario écrit avec l'aide de l'intelligence artificielle en un clic. Et vous allez pouvoir vraiment sortir de la page blanche et ça va vraiment vous aider à tenir cette cadence d'une vidéo par semaine. Donc tout est dans la description juste en dessous. Il y a également le i comme info et en cliquant, ça vous permettra d'atterrir directement sur le logiciel d'Olivier. Donc bon développement de votre chaîne YouTube. Vive les entrepreneurs créateurs de contenu et à bientôt pour la suite. À tout de suite de l'autre côté. Salut!